Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit notre partage. Merveilleux dimanche à tous. Dites avec moi ce jour, l'Éternel est mon Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple les cieux, je réalise que tu es infiniment grand et puissant. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Seigneur et notre Sauveur, pour l'œuvre salvatrice, pour son amour manifesté à notre égard. Bienvenue dans ce partage. Ce matin, nous allons parler de la parole de Dieu. Jérémie 23, le verset 28, il est écrit que le prophète qui a reçu un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Le Seigneur nous confirme que sa parole est puissante, mais et pourtant plusieurs d'entre nous ne voient pas et ne vivent pas cette dimension ou cette dite puissance. On a demeuré dans les mêmes situations et au même endroit depuis un moment. Le Seigneur nous confirme que sa parole est puissante. Sachez bien aimés que ce n'est pas en confessant à tout bout de champ que le miracle arrivera ou arrive dans nos vies, que les démons vont fuir et les guérisons vont s'opérer. Ce n'est pas en récitant la parole de Dieu de façon intelligente ou de façon intellectuelle que la puissance se manifestera. La parole de Dieu est en effet puissante, mais elle manifeste sa puissance en fonction de la bouche de celui ou de celle qui la proclame, du cœur plein d'humilité et de confiance envers Dieu, de celui qui la confesse, mais aussi du contexte original de son application. La parole de Dieu en un mot est puissante lorsque la personne qui la confesse a également la puissance, lorsque cette personne croit en Dieu et lorsque la personne utilise la parole dans le bon contexte dans lequel cette parole a été écrite. Dans Hébreux 4, le verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Bien-aimé dans le Seigneur, celui ou celle qui l'utilise doit être un avec cette parole. Elle doit croire de façon aveugle, de façon démesurée, car cette parole n'a pas besoin de voir pour croire. Sa foi doit être basée ou fondée sur une déclaration évangélique authentique. Notre foi doit être fondée sur une promesse de la parole de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Sa parole ne produit pas des effets escomptés ou des effets souhaités dans notre vie parce que les utilisateurs ne sont pas eux-mêmes dans la vérité. Ils tordent le sens et ne croient pas de façon correcte. Elle n'est pas souvent appliquée dans le bon contexte. Josué 1,8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous donne la capacité d'appliquer la parole et de marcher avec elle intégralement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur est le maître de temps et des circonstances. Il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Sa parole est un médicament pour nos corps. Sa parole est une puissance pour celui qui croit. Et sa parole nous libère parce qu'elle produit la vérité à l'intérieur de nous. Là où le diable a mis les mensonges du genre tu n'enfanteras pas, les mensonges du genre tu ne guériras pas, les mensonges du genre que tu ne seras pas riche ou les mensonges du genre que tu ne verras pas la gloire de Dieu. La parole de Dieu vient restaurer la vérité dans le cœur. Et lorsque nous croyons en cette vérité, cette parole produit le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, au commencement, la terre était vide et informe et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de eaux. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Il a fait simplement des déclarations et au travers des déclarations, la gloire de Dieu s'est manifestée, la terre a pris forme et toutes choses furent existées dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, confesse la parole de Dieu, déclare sur ta santé, déclare sur ta vie, déclare sur les situations et les circonstances que tu rencontres afin que le miracle arrive dans ta vie. Souvenez-vous d'Ézéchiel, lorsque le Seigneur lui a dit, fils de l'homme, parle aux ossements desséchés et dis aux ossements desséchés de se relever et de reprendre vie. Ézéchiel a parlé et les ossements desséchés sont devenus des esprits et des âmes vivifiantes. Que le Seigneur te bénisse et t'accorde la force de confesser sa parole avec force et puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen.